Hey. Hey, salut Chadon. Bonjour Christophe, bonjour les amis. Salut les gens. Bienvenue pour l'épisode 30 de Ce que j'en dis. Déjà l'épisode 30. Incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, t'as lu des livres toi? Bien sûr que non, j'ai pas eu le temps. Hein. Franchement, ces derniers temps, je veux dire, il fait beau, il y a du soleil, on sort dehors, on profite de la vie, quoi. Même si lire fait également partie des plaisirs de la vie, j'en ai d'autres. Alors que moi, je viens de me faire opérer, je n'ai pas le droit de m'asseoir, donc je reste chez moi. Tu dois Debout rester ou debout. allongé. Là, je suis debout, comme vous pouvez le constater. Allongé, c'est pareil, mais à l'horizontale. Bref, Cet épisode 30, il y a 7 livres à nous proposer, c'est bien exactement, c'est ça. 7 livres. Ouais. Dont 5 que j'ai ici présentement. Et 2 que j'incrusterai en images comme d'habitude. Hein. Voilà. Et tu vas commencer tout de suite avec le premier, qui s'appelle Une mère, etc. Une mère, etc. Isabelle Spark. Spark. Ok. C'est un livre qu'on a lu dans le cadre du Rendez-vous page 17, club de lecture, qui était consacré à la littérature colombienne. Ok. Donc c'est l'histoire d'une nana, Florence Billet, je crois qu'elle s'appelle, qui a été élevée par une famille bourgeoise, chrétienne, fondamentaliste, D'accord. française, Ok. mais qui, elle, est d'origine colombienne, Colombien, merci. parce qu'en fait, elle a été adoptée. Ok. Adoptée, et vers ses 30 ans, elle décide de repartir sur les traces de sa maman, qui était une prostituée d'un quartier très très pauvre et dangereux d'une ville en Colombie, quoi. D'accord. Donc voilà, ça raconte un petit peu ça. Alors c'est pas elle qui a écrit, donc c'est quelqu'un d'autre, Isabelle Spark, qui a écrit son histoire. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Alors moi voilà, ça m'a bien plu, sans plus, c'est-à-dire que finalement ça laisse quand même assez peu de place au sentiment. D'accord. J'avais lu quelques mois auparavant Les gens de Bilbao, Neswilvel. Oui. Tu en avais fait, on en avait Ouais, parlé. on en dans avait l'épisode parlé. de Ce Alors que j'en dis. celui-là qui m'avait beaucoup plus touché pour le coup, mais qui avait été écrit par le personnage principal qui était allé aux origines de sa naissance, quoi. Voilà. D'accord. Bon alors après c'était bien, c'était dans un cadre de club de lecture, donc voilà, c'est une lecture imposée, mais c'était bien. C'était bien. Une mère, etc. Isabelle Spark aux éditions de l'Iconoclaste. Belle maison. Ensuite, pareil, toujours dans le cadre, c'était le défi de janvier-mars, fallait un roman dans lequel il devait y avoir des chiffres dans le titre. D'accord. J'ai pris 2030 de Philippe Dian. Je me suis dit, je vais pas me tromper. Bah là, il y a des Eh, choses. t'as vu? C'est vraiment un génie. Mon père est un génie. Ouais, c'est vrai. Abonnez-vous car c'est un génie. Génie Mettez un modeste. like car c'est un génie. Génie modeste. Alors Philippe Dian, bah voilà, 37 de le matin. On connaît, on connaît. Bleu comme l'enfer, Maudit Manège, etc. Donc moi, c'est mon adolescence. En lisant ça, bah, j'ai lu que Philippe Dian, bah, il était né en 49. Donc c'est un peu plus. Ça tôt que commence toi, à quoi. dater. Et ça se sent... Si tu veux, l'histoire, c'est l'histoire... alors, Dian, c'est toujours des personnages, genre on est proche d'eux, il n'y a pas trop de filtres, ils disent « Ah, va te faire... » On dit des cours, Voilà, tout ce ça. genre de truc. Qu'il faut pas dire sur YouTube. Hein. Ouais, non, mais, alors, bref. Je mettrai un bip. Ouais. Mais alors, tu vois, du coup, c'était rigolo quand j'étais ado. Mais là, à ton âge, Là, c'est ça l'est peut-être un peu moins. moins. Ok. L'histoire, c'est un mec qui bosse dans l'industrie chimique, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Alors, c'est 2030, donc c'est de la légère anticipation. Et là, il a sa nièce qui est plus dans le mouvement écologique. Et en l'accompagnant dans une manifestation, il tombe amoureuse d'une militante Écolo. quoi. Alors que lui, à la C'est base, un il mec roule du en chimique. Porsche et tout. Ah Ouais, ouais. tu vois. C'est l'histoire d'amour entre un gros consommateur de la planète et une écolo. Ouais, voilà. Ok. Et Donc, ça s'arrête là. Ouais, alors dans une France des 2030, où C'est dans 5 ans, quoi. t'achètes ton vin rouge en Suède, il fait 50 degrés,
un peu des clichés. Ouais. En même temps, bon, bah, c'est bien, je sais pas, ça m'a pas semblé très utile. Sinon, les gens qui sont fans de Dian, et puis les gens qui connaissent pas Philippe Dian, bah, sur un petit livre, il n'y a pas beaucoup de pages, ça peut se lire Ça peut bien. se faire facilement. Voilà. Ok. Après, alors là, on est dans un truc qui m'a beaucoup plu par contre. Les Bouchères de Sophie Demange, ça te plairait bien. Pas, c'est ça, hein. Ouais. Oh, pardon. Continue. Je mettais la place pour le livre, je voulais absolument pas que tu me frappes et que tu m'éclates le pouce. Pardon. Donc les Bouchères de Sophie Demange. Oui. Donc ça j'ai bien aimé. Je l'ai lu en audio. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Je l'ai écouté en audio. Alors je me rappelle plus qui lit, mais elle lit bien, c'était très agréable. Donc c'est l'histoire de 3 nanas qui ont tous les 3 en point commun d'avoir été victimes de masculinité toxique, on va dire au sens large du terme. Ce qui va de l'emprise au viol en passant par des trucs plus ou moins pourris, mais plus quand même. Okay. Et qui décide d'ouvrir une boucherie sur Rouen. Okay. Une boucherie 100% féminine, quoi. Okay. Donc ça m'a bien branché parce que comme moi, tu sais, je suis boulanger, c'est un milieu aussi très masculin. C'est vrai. Il y a des boulangères encore peu, mais ça fait plaisir de les voir. Et donc là, il y a en plus de ce combat, on va dire féministe, clean et politiquement correct, qui décide d'avoir une entreprise 100% féminine dans un métier d'homme. L'idée est déjà sympa, mais en plus, il y a ce greffe là-dessus. Je sais pas si tu as vu Barbac. Non. Avec Patrice Eboué. Non. Pascal ou Patrice Je sais pas non plus. Je crois non, que c'est mais attends, c'est Pascal Fabrice Eboué. Et donc c'est rigolo Patrice aussi. Ou Patrick, en même temps, si tu me proposes 2 trucs faux, je peux pas répondre à un truc correct. C'est vrai. Mais j'ai quand même trouvé Fabrice. Où c'est un couple qui a une boucherie qui bat un petit peu de l'aile. Et puis il commence à vendre du vegan. Ok, dans une boucherie. Ouais, il tue des vegans et il les vend. Ok. Ouais, c'est rigolo. Et bon, il y a un petit peu un délire comme ça. Alors, ils tuent pas des véganes, puisque eux-mêmes, ils sont bons. Ils sont bouchères, ils aiment la viande et tout. Mais il y a un petit journaliste qui, lui, est vegan et qui tourne autour d'une des 3 bouchères. Salut, Titi. Qui tourne autour d'une des 3 bouchères. Mais bon, on va dire que pour pas trop spoiler, même si j'ai un petit peu mis la puce à l'oreille, elles règlent leur compte avec des sales types, quoi. Ok. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. C'est très, très sympa. Ça parle de tolérance. Okay. Et faut arrêter d'être des méchants mâles, dominateurs et violents. D'accord. On peut être un gentil mâle, ni dominateur, ni violent. D'accord. Ensuite, Chevreuil de Sébastien Gendron, donc qui était en lice pour le Quai des lecteurs, prix des lecteurs Quai du Polar 2025. Alors c'est pas lui qui a eu le prix, donc pour le coup c'est Eureka dans la nuit de Karl Fleisch qui a eu, je me rappelle plus de son prénom, désolé, qui a eu le prix. Mais celui-là il était en lice, alors il est vraiment rigolo. C'est chez Gallimard, dans la série noire de Gallimard. Et c'est l'histoire dans un petit village de France. Tu as un Britannique qui habite là, et donc qui n'est pas trop aimé par la population rurale, qui aime ce qui est franco-français, quoi. Okay. Et il y a une nana complètement déjantée qui va débarquer dans sa vie et puis passer du temps avec lui. Alors elle a des mecs à ses trousses, elle est complètement nymphomane, lui il parle français comme Jane Birkin. Okay. C'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. Et c'est ça qui m'a genre c'est je le lisais, j'avais des éclats de rire. J'étais dans mon lit comme ça, je fermais le livre et je rigolais comme ça. Ouais. C'est très très drôle. Je t'en avais parlé. Il me semble que il y a des fois, alors tu vois, pour dire comme quoi la vulgarité c'est pas forcément un problème, mais quand Jean est vulgaire, ça gêne. Il y a quelque chose de gênant. Quand Gendron est vulgaire, c'est drôle. C'est drôle. Okay. Voilà. Donc la différence. C'est ça. Ensuite, la manufacture de livres lance une nouvelle collection qui s'appelle La Manuf. J'aime bien le slogan « Toutes les couleurs du noir ». Okay. C'est joli. C'est intéressant. Et c'est une collection de romans noirs en semi-poche directement. Donc avec le prix qui va avec, là il est à 12,90 €. C'est abordable. Ouais, c'est des courts romans noirs français. Okay. Donc celui-là est signé Guillaume Guérand, La Dernière Étape.
Donc la dernière étape, c'est le nom d'un bar. Et ce roman, c'est l'histoire d'une fusillade dans ce bar. D'accord. La particularité, c'est que donc c'est un roman choral, mais pas vraiment. C'est, disons, il y a différents chapitres. La fusillade, elle dure 2-3 minutes. Ok. Il y a différents chapitres et qui nous situent la fusillade du point de vue de l'arme à feu. Ok. On parle du trajet des balles. Ok. On parle, tu vois, on parle de qui a tiré, etc. Évidemment, lui, un fusil, c'est pas grand-chose sur les gens. Oui, bah non. Et donc, c'est petit à petit Que tu qu'on apprend découvres qui est qui. ouais. Parce que, par exemple, si l'arme, elle était dans la main d'un policier en civil, Ouais. personne ne sait que c'est un policier en civil, sauf le policier qui est dans la main du policier en civil. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on apprend dans tous les gens qui sont dans cette fusillade, qui est qui. Ok. Tu vois, et ça c'est vraiment sympa parce qu'il y a des policiers cachés, il y a des méchants aussi qui sont, on ne sait pas que c'est des méchants. Et après tu le découvres à force que Ouais. l'on parle. Ouais, c'est marrant. Et c'est vraiment bien foutu. Je me suis dit, alors pour une collection qui démarre comme ça démarre bien. Hein. Donc de Guillaume Guéraud, la dernière étape à la manufacture de livres, donc dans la collection, la Manuf, nouvelle collection, dont vous allez entendre reparler bientôt, c'est-à-dire dans 2 livres. Ouais. Donc, Je suis une légende de Richard Matheson. Matheson, Matheson, je ne savais pas Quel comment le dire, accent. je dis Matheson, ça va le faire bien. Matheson, yeah. Un gros classique de la science-fiction. Ok. Peut-être tu as vu le film avec Will Smith, Je Ah suis oui, une oui, je légende. l'ai vu en effet. Alors, la grosse particularité de ce livre, c'est qu'il a été écrit en 1954. Ah ouais. Ouais, C'est bien. c'est vieux, hein. Ouais. C'est carrément vieux. Et son autre grosse particularité, c'est que il est très différent du roman. Du film. Pardon, ouais. Il est très différent du film avec Will Smith. Ils sont très bien tous les deux. Dans Will Smith, tu te rappelles, enfin dans Je suis une C'est avec légende le avec chien, Will Smith. tout ça, ouais. Voilà, c'est un gars avec un chien, le Dans un dernier air survivant. apocalyptique, ouais. Ouais, apocalyptique avec des zombies. Ouais. Donc là, c'est autre chose. C'est pas des zombies, c'est des vampires. Ok. Le mec a pas de chien. Ok. Alors ça a l'air d'être un détail, mais du coup il est tout seul. Ouais, non, ça peut un détail, c'est important. Du coup il est tout seul, pendant tout le roman il parle avec personne. Sauf à un moment il y a des zombies qui essayent de l'embobiner, bref. Et Des puis, vampires. Des vampires, genre le premier dialogue il est à la page 150 quoi. Ok. Et bon, comme dit c'est un grand classique du genre. Lui il essaye de comprendre d'où vient ce virus. Dans le film, c'est un vaccin qui est à l'origine du truc. Ouais. Donc tu sens le mouvement déjà anti-vax, bref. Ouais. Tu as aussi le fait que Will Smith, c'est un ancien scientifique, militaire, je sais pas quoi. Ouais. Lui, il est ni scientifique ni militaire, mec il travaille lambda. pas dans le milieu, c'est un mec C'est lambda. un PNJ. Et il essaye de comprendre en allant à la bibliothèque du coin. Ça se passe dans les années 70, il n'y a pas de... Il n'y a pas internet, tout ça. Il n'y a pas internet, tout ça. Donc lui, il va dans Dans la les livres, bibliothèque, ouais. il lit des livres, il essaye de comprendre, etc. Alors le génie du truc, c'est que tous les jours, sa vie, c'est la même chose. Toute la journée, il la passe à la bibliothèque, tous les soirs, il la passe à se calfeutrer pour ne pas se faire manger par les vampires. Et le bouquin, il n'est pas pénible, quoi. Il est intéressant. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Et puis bon, c'est un livre culte, quoi. Ouais, Je bah oui. suis une légende. Oui, bah, Si tu l'as pas lu, je ne savais même pas que le film venait de ça. voilà, c'est ça. Ouais. Alors, encore une fois, alors des fois, tu lis un livre et après, tu es déçu par le film ou inversement, ce qui est plus rare. Mais là, les deux sont super bien, Ouais. sauf qu'à la limite, tu parles pas de la même Ouais, chose. c'est pas la même histoire. Ok. Et pour finir, Et pour finir, je vous ai dit que vous allez bientôt entendre ton parler, petit papier, si tu veux faire que vous la alliez bientôt entendre parler de La Manuf. Le Deuxième retour. livre de La Manuf, La petite fasciste de Jérôme Leroy. Donc Jérôme Leroy, c'est un auteur de la manufacture de livres que j'aime beaucoup. N'aie pas peur, là t'as peur des papiers? Non, pas du tout, j'adore le papier. Ah, t'es mignonne. Lui, il fait du thriller politique. Ok. Thriller politique au sens où la politique elle prend beaucoup de place dans ses thrillers. Il avait écrit le très remarqué Les derniers jours des fauves et aussi La petite gauloise. Donc la petite gauloise, donc, qui ressemble un peu à la petite fasciste. Bah ouais, c'est Hein presque pareil. Ouais. Donc sauf que là, la petite fasciste, elle vient d'un milieu très bourgeois. Elle a fait Hippocagne, Cagne. Donc c'est pas une beubeu biberonnée à la 8-6, quoi. C'est une nana qui a fait des études, des hautes études.
mais qui vient d'un milieu d'extrême droite. Et elle-même, elle est militante identitaire, avec sa bande de copains, championne de tir, elle a fait du Krav Maga ou je sais pas quoi, elle est chambée. Et elle tombe amoureuse d'un député socialiste. Ok. Lui, il a la soixantaine, elle a la vingtaine. Ok. Une histoire d'amour improbable, sur le papier, mais très convaincante dans le bouquin, et qui finalement laisse son combat militantiste d'extrême droite à sa place, c'est-à-dire qu'elle l'abandonne. Ok. Et c'est donc une belle histoire d'amour en même temps qu'une plongée aussi dans les mouvements d'extrême droite, ce qui est un petit peu la spécialité de Jérôme Leroy. Ok. Et donc, voilà, j'ai bien aimé, je continue de bien aimer cette collection. Je devrais recevoir bientôt le Petit Caporal, qui est le troisième exemplaire. Il y en a 3 qui sont sortis ensemble le 15 mars. Ok. Donc, La Petite Fasciste, La Dernière Étape et le dernier Caporal. Donc, je l'attends. Ok. Donc, j'en parlerai bientôt. Voilà, c'est les 7 que j'ai lus dans cet épisode, parce que... Il en a lu bien plus, vous imaginez bien, depuis le temps qu'il est en convalescence et depuis le temps que nous n'avons pas tourné de vidéo. Ouais, c'est ça. Donc il y aura bientôt un épisode, enfin voilà, il y aura d'autres livres. C'est ça, il y aura une suite. En réserve. Il y aura une suite. Il y aura un épisode 31, un épisode 32, un épisode 33, 2 sur. Ouais. En tout cas, les livres, ils sont lus pour qu'on puisse les faire. Les livres sont lus pour qu'on puisse les faire. En attendant, toi, est-ce que tu lis quelque chose? Tu sais quoi, pour le prochain épisode, allez, je lirai un épisode de One Piece. Et je m'y engage. Le mot de la fin, régime. Ah, c'est quoi, il pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas dire mieux. J'aime bien l'humour, car j'aime rire à gorge déployée. Donc pensez, abonnez-vous, regardez les vidéos une fois que vous êtes abonné, commentez, on aime bien lire, et partagez. Sinon, Gros bisous. Aimez-vous. Gros bisous. Salut les amis.